Merci madame. La parole est à monsieur Arnaud Robinet. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Madame la ministre, si votre gouvernement avait une devise, elle ressemblerait sans doute à ce dicton célèbre « Les chiens aboient, la caravane passe ». En effet, tout se passe comme si les bérésinas électorales, les cotes de popularité en baisse, n'avaient aucune prise sur l'action du gouvernement. Et on le voit dans le secteur dont vous avez la charge. Depuis son adoption au Conseil des ministres, le projet de loi de santé ne fait que susciter le rejet unanime des professionnels et l'incompréhension des Français. Au lieu d'en prendre acte, vous préférez passer en force et tordre le bras du Parlement en imposant l'examen d'un texte indigeste, illisible pour l'ensemble de nos concitoyens, alors même qu'il prétend renforcer la transparence du système de santé. Non, Madame la Ministre, vous n'êtes pas à l'écoute des Français. Écoutez les généralistes, dont la rémunération n'évolue plus et dont la profession est dévalorisée par votre loi. Écoutez les médecins qui ne veulent pas être fonctionnalisés par des agences régionales de santé hyper puissantes et dénuées de contre-pouvoirs. Écoutez la majorité silencieuse des patients, ceux qui sont trop riches pour bénéficier des aides sociales, mais qui sont trop pauvres pour se payer une prothèse dentaire. Écoutez les organisations de patients qui attendent la mise en place d'un véritable Open Data Santé alors que vous supprimez l'Institut national des données de santé. Écoutez les consommateurs et les viticulteurs de notre pays qui en ont assez d'être criminalisés par des parlementaires irresponsables. Écoutez enfin les entreprises de la nouvelle économie qui réclament un engagement clair en faveur de la santé numérique, sans lequel ils partiront à l'étranger. Madame la ministre, dans 3 jours, les Français voteront pour le second tour d'une élection qui vous a sanctionné lourdement dimanche dernier, malgré l'autosatisfaction du Premier ministre. Madame la ministre, dans moins d'une semaine, le 31 mars, l'ensemble des professions de santé sera en grève. Alors ma question est simple, quand comptez-vous faire preuve de bon sens et d'écoute ? Quand comptez-vous retirer ce texte ou le réécrire? Vous savez qu'il est inapplicable avant même d'avoir été voté. La parole est à madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Robinet, le gouvernement fait de la lutte contre les inégalités en matière de santé une priorité. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de mardi prochain, ce texte de loi sur la modernisation de notre système de santé viendra en débat à l'Assemblée nationale. Parce que je comprends, monsieur le député, que votre groupe, qui pendant 5 ans n'a cessé de creuser le déficit de la sécurité sociale en diminuant les droits de nos concitoyens, en multipliant les déremboursements et les franchises. Je comprends, monsieur le député, que vous ne puissiez vous engager pour un texte qui fait de l'accès aux droits, de l'accès à la santé et de l'égalité de tous les Français face à la santé une priorité. Je peux vous dire, monsieur le député, que nous écoutons les Français, comme nous écoutons les médecins, comme nous écoutons l'ensemble des professionnels de santé. Et c'est parce que nous les écoutons que nous faisons de la prévention et de la lutte contre les lobbies une priorité. Alors si vous voulez agir pour la prévention, monsieur le député, votez pour le paquet neutre, votez pour les mesures contre le tabagisme, votez pour les mesures qui vont permettre aux jeunes de ne plus souffrir d'un bruit excessif. Votez, monsieur le député, pour les mesures qui vont renforcer le dépistage des maladies et de tout ce qui vient concerner la santé des plus jeunes de nos concitoyens. Si vous vous préoccupez des Français, monsieur le député, alors avec nous, vous irez pour le tiers payant généralisé qui doit permettre, dans des conditions simples et accessibles aux médecins, de permettre à tous nos concitoyens d'accéder aux médecins généralistes et à l'ensemble des médecins et des professionnels de santé. Si vous voulez, monsieur le député, favoriser la santé de nos concitoyens, alors vous